Bonjour, bonjour, me voilà de retour sur les réseaux sociaux après une longue absence. Donc pourquoi j'ai été absente si longtemps? C'est bêtement parce que je trouve difficile de me montrer et de communiquer sur les réseaux sociaux. Je suis bien plus à l'aise dans les contacts en vrai et pas très à l'aise, pas très active quand il s'agit de réseaux sociaux. Probablement par peur. Peut-être peur de déranger déjà, ou peur que ce que j'ai à vous dire ne vous intéresse pas forcément. J'avoue aussi qu'il y a un petit peu la peur du regard des autres qui vient me titiller de temps en temps. Donc c'est pour ça que je suis pas très réseaux sociaux. Si j'ai pris la décision aujourd'hui de quand même venir montrer le bout de mon nez par vidéo aujourd'hui, c'est qu'on m'a fait remarquer que c'était dommage qu'il n'y ait pas plus de monde qui sache ce que je propose et ce que je fais pour les expatriés et les humanitaires. Donc l'idée, c'est pas de faire des vidéos pour faire des vidéos, mais bien de venir avec du contenu qui puisse vous intéresser. À ce titre, j'aurais besoin de votre aide tout à la fin, je vous en dirai un petit peu plus. Mais pour aujourd'hui, je me suis dit, allez hop, je sors de ma zone de confort, comme je demande souvent à mes clientes, pour venir vous parler un tout petit peu de qui je suis et de ce que je fais. Donc, je m'appelle Nancy Bonamy, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis originaire de Suisse, d'où mon petit accent. Je vis actuellement au Cameroun et je suis expatriée depuis presque 28 ans. J'ai vécu dans plus de 10 pays différents et surtout j'ai vécu tout un tas de transitions personnelles et professionnelles au cours de ma vie. J'ai eu 4 transitions professionnelles, que j'ai changé 4 fois de métier. J'ai commencé comme enseignante primaire à Madagascar pendant 3 ans. Puis ensuite, j'ai travaillé 3 ans comme manager de musiciens professionnels à Bordeaux, en France. Et après, j'ai travaillé dans l'humanitaire, dans les pays en guerre, pendant plus de 10 ans, au sein du Comité international de la Croix-Rouge. Donc ça, c'est un petit peu les 3 premières transitions que j'ai faites. J'ai eu une transition professionnelle supplémentaire dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ce que je voulais souligner, c'est que pendant cette période-là, pendant ces différentes transitions-là, pendant ces 13 ans-là d'expatriation, j'adorais les changements, je les provoquais même aussi souvent que possible, je saisissais chaque opportunité, j'aimais énormément ça, j'aimais toutes ces transitions de vie et de carrière, je trouvais ça extrêmement grisant finalement. Et tout a changé pour moi après la naissance de mes enfants. J'ai aujourd'hui 2 garçons qui ont 14 et 12 ans très bientôt. Et à la naissance de mon premier enfant, j'ai en fait ressenti des besoins différents. J'ai ressenti le besoin surtout de trouver un nouvel équilibre. Et j'ai réalisé bien sûr que mes choix dorénavant n'impliqueraient plus seulement moi, mais avaient un réel impact aussi sur mes enfants en tant que tels. Donc c'est à partir de là où pour moi tout s'est compliqué. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà aucune idée de ce que je pourrais bien faire professionnellement après ce parcours assez atypique. Je trouvais aussi justement que ce parcours atypique était difficile à valoriser. Je savais pas trop comment valoriser ça et comment l'utiliser. J'avais aussi des besoins, des envies qui étaient assez particulières, même si je les avais pas tous identifiés à l'époque. Je savais déjà que malgré tout, j'avais besoin de changement, que malgré tout, j'avais besoin de travailler à l'international ou sur l'international. Pourtant, bêtement, je pensais en même temps que les changements et une vie internationale n'étaient pas du tout compatibles avec des enfants en bas âge. Ce qui s'est avéré faux, vu qu'ensuite j'ai fait tout le contraire. J'ai bien et bien eu une vie pleine de changements et à l'international. Mais quoi qu'il en soit, à cette époque, j'ai fait des essais. Je suis par exemple retournée à l'enseignement pour 2-3 ans dans un petit village en Suisse, parce que c'est aussi à cette époque-là que correspond mon premier et de seul pour l'instant retour de mon pays d'origine. Donc j'ai travaillé dans un petit village en Suisse à Bossonance, dans le canton de Fribourg, pour ceux qui connaissent, c'est près de Châtel-Saint-Denis. Et si j'aimais toujours autant le contact avec les enfants, le contact avec les parents, je me sentais pas totalement épanouie dans cette profession, dans ce travail, sans trop savoir pourquoi. Et c'est en fait plus tard que j'ai compris que j'avais surtout cette impression que toutes mes expériences passées n'étaient pas vraiment utilisées, que j'avais besoin finalement qu'on prenne davantage en compte non seulement mes besoins et mes envies, mais aussi mes expériences, que j'étais devenue, mon identité à part entière, à quelque part. Donc ça a été pour moi une période qui était remplie de questionnements, très compliquée, j'arrivais pas à trouver de réponse, j'arrivais pas à savoir ce que je voulais vraiment. Je savais pas non plus comment m'y prendre en fait pour clarifier ce que je voulais. Je me sentais vraiment perdue et même parfois un peu stupide
d'oser remettre tout ça en question alors que j'avais tout pour moi. J'avais une expérience incroyable, j'avais un mari, des enfants, une maison. Qu'est-ce que je pouvais bien demander de plus en fait? Donc voilà, j'étais perdue dans ces questionnements et j'ai malgré tout décidé de démissionner de l'enseignement alors que je savais toujours pas ce que je voulais faire professionnellement. Ça a surpris certaines personnes autour de moi. Il a fallu aussi que je fasse un petit peu face à certaines réactions qui étaient normales parce que j'avais pas de projet à cette époque-là. Donc pas mal de panique, pas mal d'inquiétude, mais hasard ou chance, un mois plus tard, mon mari est contacté, il travaille toujours au CICR, mon mari a été contacté et on lui a proposé une affectation, une mission à New York. Donc on s'est dit parfait et on est parti à New York. À cette époque-là, nos enfants avaient 3 et 5 ans. Donc cette première année à New York était à la fois géniale, vraiment fantastique. On parle de New York, donc plein de choses positives, mais elle était aussi très perturbante parce que j'endossais pour la première fois ce rôle de conjointe accompagnante. J'y allais plus pour mon travail, mais j'y allais pour le travail de mon mari. C'est vraiment un drôle de rôle d'être conjointe accompagnante. C'est un rôle qui est mal compris, mal perçu, pas du tout valorisé et je n'y trouvais pas totalement ma place. Donc au bout d'une année, j'ai décidé, pour ne pas rester sans rien faire, j'ai décidé de reprendre les études et je me suis inscrite à l'Université de New York et c'est là où je me suis formée en coaching personnel et professionnel. Entre autres, j'ai ensuite suivi d'autres formations, mais c'est en fait de là qu'a émergé ma plus récente transition professionnelle. Au cours de ces études, j'ai pas seulement appris un nouveau métier, mais j'ai surtout découvert combien il est important à un moment donné de sa vie de faire le point. Combien c'est important de clarifier qui on est devenu, qui on est et qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et j'ai réalisé à quel point il existe beaucoup de ressources en fait pour faire ce travail sur soi et qui c'est aussi tout à fait normal d'avoir besoin d'être accompagné et soutenu dans cette démarche. Donc au fil de mes études, c'est devenu, de un, j'ai fait un travail sur moi, j'ai découvert qui j'étais vraiment, ce que je voulais vraiment. Et c'est aussi d'ailleurs au cours de ces études que c'est devenu une évidence pour moi que j'avais trouvé ma voie. Me mettre à mon compte comme coach professionnel pour les expatriés et les humanitaires qui sont en transition, qui sont dans le flou et qui souhaitent donner un nouvel élan à leur transition professionnelle. Donc moi qui pensais que je n'étais pas du tout faite pour l'entrepreneuriat, je me retrouvais tout à coup à me lancer là-dedans. Moi qui pensais aussi que je devais me débrouiller toute seule pour trouver mes solutions, j'avais réalisé à quel point en fait c'était aussi bien d'être accompagnée. Donc j'ai dépassé mes freins, j'ai changé aussi certaines histoires que je me racontais sur moi ou sur mon parcours et c'est tout ça qui m'a aidé à avancer et ça fait maintenant 8 ans que je travaille comme coach professionnel pour les expatriés et les humanitaires. Je les aide en particulier à sortir des questionnements pour créer les changements positifs dont ils ont besoin, à se relancer professionnellement ou à clarifier leur prochain chapitre professionnel ou à donner un nouvel élan à leur parcours justement ou à trouver un nouvel équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Donc c'est effectivement un travail qui combine toutes mes expériences passées, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, et qui me permet d'activer mes talents, en tous les cas, qui me permet d'activer là où je me sens engagée, pleine d'énergie et contente. Donc voilà un petit peu qui je suis, mon parcours, ce que je fais. Aujourd'hui, mon principal accompagnement, j'en ai plusieurs, mais mon principal accompagnement permet à mes clientes, parce que c'est vrai que la majorité de mes clients sont des clients, ce sont des femmes expatriées humanitaires. Ça leur permet justement, en fait le parcours il est en 4 étapes. D'une part, de faire le point sur le niveau de satisfaction aujourd'hui dans tous les domaines de leur vie. Ensuite, d'identifier qui elles sont aujourd'hui, leur identité et aussi ce qu'elles ont à offrir et comment le communiquer. Troisième étape, c'est de clarifier ce qu'elles veulent vraiment, mais pas seulement leur vision à court terme, mais surtout aussi leur vision à long terme, moyen terme. Et de là, quatrième étape, de définir une stratégie, un plan d'action très concret, très efficace pour pouvoir atteindre leurs nouveaux objectifs personnels et professionnels. Voilà un tout petit peu ce que je fais, voilà un petit peu mon histoire. J'espère
que ce partage vous aura été utile. Et c'est là que j'ai besoin de vous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire si ça vous est utile, ce type de partage. Et dites-moi aussi s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez que je parle. Quels sont les sujets qui vous préoccupent actuellement? Quels sont les questionnements que vous avez en ce moment? N'hésitez pas à mentionner pour que je puisse venir ensuite avec du contenu qui s'adresse directement à vos problématiques, en particulier si vous êtes des femmes expatriées et humanitaires. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon où vous êtes dans le monde et à très bientôt.